Le polycentrisme transfrontalier suppose qu'on soit en présence de plusieurs villes qui sont regroupées au sein d'une même région, mais dans laquelle il y a évidemment une frontière qui va à la fois d'un côté séparer les territoires, mais aussi offrir une opportunité de les mettre ensemble, de les rassembler avec des dynamiques de coopération et d'intégration transfrontalière qui peuvent alors être stimulées par cet environnement à la fois polycentrique et transfrontalier. Pour gouverner des eurocités, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place par les instances européennes. Je pense en particulier au groupement européen de coopération transfrontalière, mais il y a d'autres outils qui s'en rapprochent, qui sont également disponibles en fonction des spécificités des territoires. Et ces instruments-là permettent de mettre en place une gouvernance multiniveau qui est dotée de la capacité à prendre des projets et à les mener à bien de manière un petit peu indépendante vis-à-vis des tutelles que peuvent exercer les États qui sont évidemment aussi concernés, mais où le droit de chaque État ne peut pas s'appliquer parce qu'on est dans un contexte transfrontalier et il faut trouver une manière de faire qui dépasse un petit peu ces frontières à la fois juridiques et réglementaires. La participation de la citoyenneté, elle est, j'ai envie de dire, indispensable parce que sans cela, on n'arrive à rien faire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant parce qu'on observe quand même très souvent que les citoyens ont encore parfois un peu de mal à adhérer à l'idée de construction européenne et de ses déclinaisons dans les territoires, dans les régions frontalières. Donc il y a, je crois, un véritable travail pour les acteurs politiques, acteurs de la société civile, pour promouvoir cette idée de coopération transfrontalière, d'aller ensemble vers des projets de construction de régions polycentriques ou non transfrontalières, pour absolument impliquer les citoyens, les faire participer à cette construction, leur donner la capacité de réagir, de faire des propositions. Je crois que c'est vraiment indispensable. Un certain nombre de bénéfices sur le plan économique à travers les synergies qui peuvent se développer entre les différents pôles urbains et leurs économies. On va alors jouer sur des complémentarités qui permettent en fait finalement de combiner les forces et les spécialisations qu'on peut avoir dans les différents territoires pour être ensemble plus forts que si on l'était chacun de son côté, séparément. Au niveau environnemental, j'ai envie de dire que cette question-là, elle ne peut de toute façon pas être traitée efficacement si on tient compte des frontières, dans la mesure où très souvent les problèmes qui sont liés à la pollution ou au réchauffement climatique, etc., eux ne connaissent pas de frontières. Donc il faut que les réponses que les sociétés apportent en fassent d'eux-mêmes et arrivent à transcender ces limites administratives et politiques pour mettre en place des mécanismes de lutte contre les effets indésirables, des politiques publiques transfrontalières efficaces. Et ça se fait à l'échelle transfrontalière et aussi dans un environnement polycentrique. Pour construire une eurocité transfrontalière, je pense qu'un des éléments les plus importants, c'est la volonté des acteurs politiques de s'engager dans un tel processus, d'arriver à faire confiance, à se faire confiance, d'arriver à convaincre aussi la population que c'est une bonne chose, que c'est quelque chose d'important pour l'ensemble des territoires concernés. Et puis, c'est aussi d'être capable de soutenir cet effort sur la longue durée, parce que dans le transfrontalier, rien n'est jamais facile. Ça met beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que lorsqu'on n'est pas dans un milieu transfrontalier. Donc il faut être persévérant, il faut être endurant, maintenir les efforts, même quand ça va un petit peu moins bien, continuer, parce qu'il y a des fois après où ça ira mieux. Et c'est de manière ainsi incrémentale, petit à petit, comme un petit peu quand on a construit l'Union européenne, finalement, ça ne s'est pas fait en un jour. Et c'est pareil pour les eurocités, c'est un processus historique sur le long terme qui demande des efforts soutenus, mais qui peuvent aussi donner de beaux résultats à la fin.